Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce tutoriel des outils OmiPlu. Je vais vous présenter aujourd'hui un outil pour vous simplifier l'intégration de vos données PLU-PLUI dans une géodatabase normée pour le standard CNIJ PLU. Dans un premier temps, nous allons nous rendre sur le géoportail de l'urbanisme pour aller récupérer tout simplement un PLU au format CNIJ, puisque c'est le format sur lequel les données sont déposées sur le géoportail de l'urbanisme. Donc, on va aller chercher une petite commune. Alors, une petite commune que je connais bien, hein, c'est là où j'ai grandi. Voilà, c'est pas un hasard si je cherche celle-là, hein. Sur le géoportail de l'urbanisme, vous avez un lien qui est assez pratique ici. Donc, vous avez plein d'infos hein, sur quand on cherche une commune, mais là, c'est le lien document antérieur qui nous permet d'aller télécharger les archives directement. Donc là, on voit qu'il n'y a qu'une seule archive qui a été publiée sur le géoportail de l'urbanisme. Alors, avant toute chose, on va aller quand même vérifier dans quel standard PLU le document de la commune de Gardouche a été déposé. Donc, il s'agit, donc là dans l'onglet métadonnées, il s'agit d'un PLU au format CNIJ 2017. Écoutez, ça c'est une information qui est assez intéressante et importante puisque ça va nous permettre de savoir dans quel standard nous allons devoir intégrer la donnée. Donc, je télécharge la donnée, je télécharge l'archive. Donc là, c'est un petit PLU, donc ça va assez vite. Normalement, ça va relativement vite. Et une fois que le document est téléchargé, je vais tout simplement aller sur le dossier dans lequel il vient d'être récupéré. Donc là, je vais faire une chose toute simple, je vais le dézipper et on va donc voir ici le document tel qu'on le connaît avec le dossier données géographiques, le dossier pièces écrites, docurba, tocurbacom, le fichier XML, tout est présent, donc tout va bien. Maintenant, donc avec le géoportail de l'urbanisme, j'ai terminé. Et je vais aller dans ArcGIS-Pro. Donc là, j'ai ouvert un ArcGIS-Pro qui est vide, hein, il n'y a rien, pas de couche, etc. C'est juste que j'ai déjà chargé la boîte à outils OmiPlu avec OmiPlu outils SIG et urbanisme. Et je vais tout simplement utiliser le script qui s'appelle création d'une géodatabase vide CNIJ PLU et import GPU. Donc, qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce que fait ce script? Ce script fait une chose très simple, c'est que vous pouvez créer une géodatabase vide dans le standard que vous souhaitez. Donc là, 2024 ou 2017. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a téléchargé un PLU d'une commune qui a été numérisé au standard 2017, donc on peut très bien charger avec charger avec un standard CNIJ 2017. On va lui pointer un dossier en sortie. Donc là, je vais pointer le dossier test. Je vais aller chercher comme nom de la GDB à créer. Je ne vais pas m'embêter. Je vais aller prendre en fait le nom de l'archive hein, qui a été prise. Comme ça, en fait, on est synchro avec ce qu'on a récupéré. Le nombre de couples libre attribut, libre valeur, je le laisse à 1, c'est le standard, c'est la valeur par défaut qui est mise dans la boîte à outils d'OmiPlu. On est bien en Lambert 93, donc c'est changeable hein, pour nos amis des Dromcom. Et ici, on va aller tout simplement chercher le dossier que l'on vient de télécharger. Une fois qu'on clique là-dessus et qu'on exécute, eh bien, on peut voir ici afficher les détails, ce qui se passe dans le script en question. Donc, premièrement, la création de la géodatabase vide avec les domaines, type zone par exemple, hein, le nom des couches, donc zone urba, prescription, information, habillage, bien entendu docurba et docurbacom. Et ça pourrait s'arrêter là, mais comme on a décidé de pointer vers un dossier à intégrer, donc là on intègre la donnée, donc en fait les données sont chargées dans une base dans temporaire, puis ensuite injectées dans la géodatabase qui vient d'être créée, et en l'espace de un peu moins d'une minute, même 40 secondes à peu près, pour un PLU de cette taille, on a intégré donc les informations, prescriptions, zone urba, docurbacom, etc., etc. Donc,
Avec ce script, vous avez ici, donc on peut aller vérifier, donc on va faire un petit refresh, et on a récupéré euh, donc les informations géographiques qui étaient en shape ici, hein, puisque c'était le format dans lequel ça a été intégré, ben, tout simplement dans une géodatabase que l'on peut utiliser directement. Donc là, ici, on a prescription, information. Alors je vais changer un petit peu ici la représentation. Donc ça, c'est un petit peu fastidieux, entre guillemets, parce qu'il faut que j'aille chercher les informations, que je dise qu'est-ce que j'ai comme type de prescription. Alors voilà, j'ai quelques types de prescriptions, mon zonage, je peux aller mettre un contour, et puis voilà. Et ben, j'ai tout simplement mon PLU que j'ai chargé, mais qui, au lieu d'être en shape, est dans une géodatabase. Et en plus de ça, j'ai récupéré, donc ici j'ai un petit fichier log qui va me dire que ben, j'ai 101 enregistrements dans la couche zonage, 67 dans la couche prescription surfacique, etc. etc. Et bien entendu, j'ai également dans ma donnée ben, toutes les informations qui sont récupérées de DocUrbacom et vous avez donc voilà toutes les informations PLU, c'est bien un PLU, il a été approuvé, c'est une mise à jour, une modif simplifiée numéro 1, etc., etc. Donc bon, c'est quand même intéressant et puis ben, on a déjà intégré en quelques minutes, vraiment rapidement, un PLU au format CNIJ dans une géodatabase qui, elle, est tout à fait normée avec le standard CNIJ 2017 pour le coup. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie à tous, je vous remercie tous pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!